Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Philippe Guibert et Mathieu Bock-Côté. Rudy vient d'en parler. Donald Trump ose tout et il pousse pour l'annexion du Canada le jour des législatives. Et en effet, le candidat conservateur Pierre Poilievre a dit au président américain de ne pas se mêler des élections au Canada. Les seules personnes, dit-il, qui décideront de l'avenir du Canada sont les Canadiens qui se rendront aux urnes. Le Canada sera toujours fier, souverain et indépendant. Nous ne serons jamais le 51e État. Qu'est-ce que vous en dites, Mathieu ? C'est une élection très particulière, parce que en ce moment, le Parti libéral de Mark Carney est premier dans les sondages. Carney qui a pris la suite de Justin Trudeau. Le Parti conservateur est second. Ce qui est à l'échelle fédérale. Ce qui est très particulier, c'est qu'il y a de cela quelques mois, 3 mois environ, 3 mois et demi, les conservateurs étaient premiers dans les sondages, avaient 20 à 30 points d'avance depuis au moins 1 an et demi. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, les provocations et répétitions de Donald Trump ont été prises au sérieux par une partie de l'électorat canadien. Une partie significative, alors que pour moi, ce ne sont que provocations. Ce qu'on dit, c'est du trollage, on dirait, chez les jeunes. Donc, une volonté de provoquer. C'est Trump, peut-être veut-il faire du Canada un 51e État, mais concrètement, c'est impossible. Donc, dans les faits, la population a pris ça au sérieux. Le Parti libéral de Justin Trudeau et maintenant de Mark Carney lui-même a instrumentalisé cette peur en répétant sans cesse « Non, c'est sérieux, il pourrait nous annexer. C'est sérieux, il pourrait nous annexer. » Et le Parti libéral a réussi à transformer cette élection en référendum anti-Trump pour la survie du Canada contre les États-Unis. Alors, le résultat, c'est que le Parti conservateur a été présenté comme une forme de version locale du Trumpisme. Au Québec, et là, on est dans une situation très... Il ne s'est pas défendu, Pierre Poilievre, en disant que... Parce qu'au début, il a eu qu'il n'était pas l'ami ou l'extension de Donald Trump. Faut comprendre, au Canada, le Parti libéral, c'est ce qu'on appelle le parti naturel de gouvernement. Donc, il a avec lui l'ensemble de la technostructure fédérale. Oui, mais un bloc central très hégémonique. Il a pour lui l'essentiel des médias, il a pour lui l'essentiel de la technocratie. Donc, le Parti libéral maîtrise l'univers symbolique du Canada, disons ça comme ça. Et dans le cas présent, Poilievre n'a pas pris, comme toute personne sérieuse, il n'a pas pris au sérieux un instant les menaces d'annexion. Mais ne prenant pas au sérieux ces menaces d'annexion, oui, mais il l'a dit, mais c'est que il a dit un peu trop tardivement. Donc les libéraux sont emparés de l'enjeu annexion. Et là, j'ajoute la dimension québécoise parce qu'elle est importante. Au Québec, vous savez, la composition politique est un peu différente. Le parti qui était premier il y a 3 mois, c'est le Bloc québécois, qui est le parti indépendantiste sur la scène fédérale. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? L'appui du Bloc a fondu de moitié. Pourquoi? Parce que beaucoup de Québécois, même indépendantistes, même nationalistes, se disent « Oh là là, cette élection ne porte pas sur la question du Québec, ne porte pas sur la défense d'identité du Québec, elle porte sur le fait de ne pas se faire trumpiser. » Donc, on est dans cette situation très particulière au Québec où une bonne partie de l'électorat, le nationalisme québécois, va se mettre au service du patriotisme canadien contre l'impérialisme américain. Donc ça, on voit ça, c'est une élection fiévreuse. Tous les autres sujets sont mis de côté parce qu'il y a uniquement cette histoire fausse et délirante d'annexion. C'est quand même un délire intégral. La possibilité que les Marines débarquent à Montréal, que les parachutistes américains se fassent débarquer à Winnipeg, que les tanks américains à Medicine Hat, que la marine américaine s'empare d'Halifax ou de Vancouver, tout ça, c'est du délire. Vous oubliez les migrants à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah mais ça c'est autre chose, ça c'est la France. C'est pas très loin. Donc vous voyez, on est dans un scénario délirant et qui a bouleversé la vie politique canadienne. Philippe Guibert. Mathieu, dans n'importe quel pays qui est attaqué par le président, même symboliquement, même si c'est pas concrètement très faisable, n'importe quel pays qui est attaqué par un voisin, par le président voisin, il y a un réflexe national de défense. Oui, mais c'est un réflexe parfaitement naturel. Donc le Parti libéral a juste eu l'habileté, peut-être d'anticiper d'ailleurs cette victoire de Trump et de jouer là-dessus. Cette bonne guerre électorale. Alors non, je pense qu'on est dans une situation très particulière. Alors je veux pas abuser du temps d'antenne français pour parler du Canada. Mais non, mais au contraire, c'est nous qui honteusement utilisons votre présence, cher Mathieu. On est dans un scénario où le Parti libéral a un héritage de 10 ans. Ils sont au pouvoir depuis 10 ans au pouvoir. Avec un changement de leader. Oui, qui est tout récent. Et mais le fait est que Mark Carney ne pense pas différemment de Justin Trudeau. Il vient d'ailleurs d'annoncer son programme. C'est un programme d'endettement généralisé de l'État fédéral, de centralisation de l'État fédéral, donc de réduction du pouvoir des provinces. Il reconduit la politique d'immigration délirante des libéraux. Alors, je vous le dis en un mot, sous Justin Trudeau, le Parti libéral du Canada avait lancé ce qu'on appelle l'initiative du siècle. L'initiative du siècle, c'est cette idée de faire du Canada un pays à 100 millions de citoyens d'ici la fin du siècle et même avant, grâce à une immigration massive pour faire du Canada une superpuissance dans le siècle à venir. Le problème de ça, d'un point de vue québécois, mais même canadien-anglais, d'un point de vue québécois, c'est que c'est la noyade démographique assurée à accélérer
des Québécois dans une immigration qui viendrait complètement les faire disparaître de la carte. Même au Canada anglais. Le Canada anglais, c'est le coin du monde qui se voulait le plus immigrationniste sur Terre. Même au Canada anglais, la pression migratoire des dernières années était telle qu'elle a déstabilisé les services de santé, d'éducation, d'aide aux sans-abri, mais aussi le marché du logement, le marché de l'immobilier. Ce qui fait que le Parti conservateur s'est emparé de cette question-là et même les libéraux ont fait semblant de vouloir relativiser. Il n'en demeure pas moins que le Parti libéral, qui est là avec un bilan de 10 ans, on ne parle pas un instant du bilan terrible du trudéoïsme. Justin Trudeau, c'était quand même une catastrophe intellectuelle et politique et morale ambulante. Mais c'est factuel. Et là, on a son successeur. Le Parti mais son successeur, qui est Mark Carney, j'ajoute une chose, c'est pas un détail, c'est l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, ancien gouverneur de la Banque du Canada. C'est l'incarnation de ce qu'on pourrait appeler la davocratie, hein, c'est-à-dire le symbole de Davos. Moi, j'ai jamais fait de fantasme sur Davos, mais le fait est que ça représente quelque chose. Donc, le capitalisme vert, inclusif, mondialiste et tout ça, qui va devenir premier ministre du Canada probablement ce soir. L'avantage de la chose, d'un point de vue nationaliste québécois, si je peux me permettre par ailleurs, c'est que ça va clarifier le conflit entre le Québec et le Canada anglais et ça va accélérer la marche des choses pour l'indépendance du Québec, je crois.